Bonjour. Aujourd'hui, Dame Nao vous retrouve pour sa vidéo sur comment survivre au CNED. Donc mes petits conseils. Il y en a une petite dizaine et ils sont tous en désordre et tout ça. Mais j'avais dit que je le ferais. Je vais le faire. Donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai passé 3 ans de ma vie au CNED. J'ai fait toute une vidéo récap sur mon expérience et tout ça. Il y aura le lien dans le petit i ou en barre d'infos. On commence tout de suite, on va essayer de pas faire traîner ça pendant 15 ans. Et après comme ça je ne parle plus jamais du CNED de toute ma vie parce que j'ai eu ma dose. Pour commencer, un basique, préparez-vous psychologiquement. Pourquoi vous préparez psychologiquement? Parce que le CNED va vous épuiser et vous drainer toute votre énergie mentale. Alors d'ailleurs je reprécise encore une fois, tout ce que je vais vous donner comme conseil par rapport à mon expérience que j'ai vu autour de moi. Après une très mauvaise, j'ai pas eu une super expérience avec le CNED. Du coup je parle comme personne qui n'a pas eu une bonne expérience avec le CNED. Et beaucoup de gens autour de moi c'était pareil. Mais je sais que c'est pas le cas pour tous. En tout cas je vous le dis, moi au début j'étais pas trop prête psychologiquement parlant à supporter tout le stress et l'angoisse que le CNED va aller me procurer. Et du coup j'ai fait énormément de mental breakdown. Préparez-vous bien parce que ça va pas être facile, vraiment pas. Préparez-vous bien psychologiquement à vous dire que ça va être compliqué, que ça va être beaucoup de travail personnel et beaucoup de stress et mais il faut pas lâcher. Et voilà, si tu te prépares bien, que tu fais du yoga, de la méditation, ça peut le faire, ça peut passer. Deuxième conseil, s'organiser dès le début. Donc dès que vous recevez vos cours, même avant, si vous pouvez commencer à vous organiser un peu, savoir sur quel format vous allez prendre vos cours. Achetez-vous un planeur ou un bullet journal ou un truc comme ça parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi dans ma tête j'ai besoin de planifier. Et par exemple moi mon truc qui m'a énormément aidé c'est les checklists. Donc j'avais un planeur et tous les jours je me mettais une checklist de cours que je devais faire jusqu'à où je devais avancer. Et grâce à ça j'ai vraiment pu être organisée comparé à d'autres années où aux 2 premières années où j'avais pas fait. Ma 3e année s'est super bien passée. Oh my god, stop fucking lying. Elle s'est mieux passée grâce à ça, donc soyez bien organisés dès le début et voilà, trouvez-vous une organisation qui vous correspond et qui soit efficace parce que quand tu es au CNED, il faut que tu sois efficace parce que sinon tu n'avances pas et tu es tout seul, donc il n'y aura personne pour t'aider à t'organiser, enfin voilà. Je crois que j'avais fait une vidéo sur l'organisation du CNED mais je me souviens plus. Vous aurez le lien de ma playlist CNED du coup en barre d'infos pour retrouver toutes les vidéos. Troisième conseil, écrivez vos cours, au minimum les exercices. Donc moi j'écrivais pas les cours, je lisais tous les cours sur papier et tout ça. Mais par contre tous mes exercices, je les faisais par écrit. Parce que ça me permettait de mieux retenir les informations et de pas juste lire sans vraiment lire. Parce qu'on fait tous ça au bout d'un moment, tu finis par lire mais tu lis pas vraiment. Du coup au final ça sert à rien du tout, en fait c'est juste une perte de temps parce que si tu lis sans vraiment comprendre ou enregistrer ce que tu es en train de lire, ça va rien t'apporter et au final tu vas perdre beaucoup de temps pour pas grand chose. Donc au moins écrire vos exercices sur papier histoire d'avoir les informations qui rentrent un minimum dans ton crâne. Voilà. 4e conseil, éviter la triche au devoir. Donc je ne suis pas blanche comme neige, j'ai beaucoup triché en première. En terminale à la fin j'ai triché aussi parce que concrètement mes notes me servaient plus à rien sauf à avoir ma bourse. Ouais vraiment je peux vous le dire, essayez de faire les devoirs sans tricher pour au moins vous entraîner et tout ça parce que vous rendez-vous bien compte que les devoirs du CNED sont les seuls réels exercices qui vous aideront pour le bac. Du coup oui moi je parle, aussi j'ai oublié de préciser mais moi je parle en tant que CNEDienne qui passer le bac, mais voilà, ça va à peu près la même chose pour toutes les filières en tout cas. Faire les devoirs c'est le seul exercice réel que vous aurez pour vous entraîner pour les examens futurs. Donc essayez de les faire sans tricher parce que sinon ça ne sert à rien si vous faites juste tout en trichant, voilà. Enfin quoi que je dis ça sert à rien, mais j'ai quand même pas mal triché pour des devoirs en récupérant les corrigés et en les retapant avec bien sûr d'autres mots pour pas me faire griller. Ça m'a grave sauvé au bac parce que j'avais quand même fait les devoirs. C'est des trucs qui sont tombés au bac et du coup j'ai pu ressortir les trucs que j'avais réécrits. Donc on peut dire que Jésus était avec moi. 5e conseil, je crois que c'est le 5e, je sais plus, on va arrêter de compter parce que je vais me perdre donc de toute façon ça sert à rien. Avoir des moments de repos. Alors moi je sais pas comment ça se passe chez les autres, mais en tout cas moi vu que j'étais au CNED j'avais du mal à m'arrêter, à me dire
Là par exemple je me mets des vacances et tout ça, en plus sachant que j'avais un travail, pour moi tant que j'étais au travail il fallait pas que j'arrête mes cours. Donc concrètement j'ai eu 2 semaines de vacances dans l'année, de réelles vacances. Sauf il y a eu peut-être 2-3 semaines dans l'année où j'ai rien fait parce que j'étais en plein mental breakdown et que je pétais un câble parce que justement j'étais épuisée psychologiquement parlant par le fait de bosser non-stop. Du coup il y a eu des fois où j'étais obligée de me dire bon mais ça tu ne peux pas travailler comme ça ne marche pas. Tu as besoin de repos. Alors du coup je faisais une semaine où je ne branlais rien. Je me disais bon voilà je vais juste au boulot et mes cours tranquille parce que de toute façon ça marchait pas, ça me faisait, j'avançais pas. Donc prenez-vous des moments de repos, c'est important. Voilà. Autre conseil extrêmement important, mais c'est peut-être le plus important de tous je pense, entourez-vous d'autres élèves qui sont au CNED. Alors j'en parle vraiment très souvent, mais vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez tout simplement laisser des messages sur leur forum ou regarder s'il y a des gens qui cherchent d'autres personnes pour faire des conversations sur Messenger et tout ça sur le forum du CNED. Moi c'est là où j'ai pu trouver toutes les personnes pour rentrer dans des groupes et tout ça. Et du coup tout le long de l'année j'avais 2-3 groupes Messenger avec d'autres élèves du CNED en L, pas en L et tout ça, et ça m'a énormément aidé parce que du coup on était tous dans la même merde, on pouvait s'entraider, se filer des corrigés si besoin, se répondre à des questions si on n'avait pas les réponses du CNED parce que le CNED c'est des rois pour pas vous donner une réponse à vos questions. C'est un énorme soutien moral et on se sent moins seul, et puis en plus j'ai fait des rencontres trop bien, donc du coup tout bénef. Après vous pouvez aussi rejoindre, il y a souvent des, enfin je sais qu'il y avait un Discord pour le CNED, on me demande tout le temps comment on le rejoint mais je l'ai quitté, du coup je sais pas. Parce que moi on m'avait envoyé un message sur Twitter. Mais en tout cas vous pouvez aussi peut-être rechercher sur Twitter le hashtag CNED et trouver d'autres élèves qui sont au CNED comme ça. Moi il y a beaucoup d'élèves qui sont venus me parler et tout parce que je parlais non-stop du CNED et qui me demandaient de l'aide et tout ça. Donc les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas mal. Un autre point très important aussi c'est d'avoir des activités extérieures, ne pas rester isolé parce que bien sûr au CNED t'es tout le temps à la maison, donc soit avoir un travail comme moi j'ai fait, une ou des activités sportives, sortir voir ses amis assez régulièrement, enfin voilà, ne pas rester seul. Si vous pouvez aller bosser avec quelqu'un d'autre aussi c'est très bien. Moi j'avais du coup trouvé justement un élève au CNED qui était à Lyon, je fais des vidéos avec lui et on bossait quasiment tous les jours ensemble dans la semaine, tous les matins. Donc j'étais pas seule, j'avais une vie sociale plus j'avais mon travail. Donc ça m'a fait énormément de bien parce que par exemple mon année de première, j'étais tout le temps seule à la maison, je ne me sentais pas et je suis devenue folle. Donc ne faites pas comme moi parce que vraiment j'ai cru que j'allais péter un câble. Mon anxiété était à son maximum, j'en pouvais plus. Voilà, trouvez-vous des amis, des activités, sortez, c'est très important. N'hésitez pas non plus à sortir un peu de temps en temps pour réviser, donc dans des cafés, bibliothèques, ou même s'il fait beau, vous posez sur un banc, je sais pas, pour bosser, ça fait du bien. Des fois de temps en temps c'est rafraîchissant, vous serez peut-être un peu plus productif qu'à la maison. Voilà, c'est une bonne chose. Moi je sais que ça me faisait du bien de temps en temps d'aller bosser dans un café. Je me posais au café, j'avais mon truc et c'était cool, donc faites-le, je vous le recommande. Autre point pas mal pertinent, c'est de vous aider d'autres plateformes que les cours du CNED, parce que les cours du CNED ne sont pas les meilleurs qui soient, les plus efficaces qui soient. Donc moi je me suis beaucoup aidée de DigiSchool, Schoolmove, des vidéos YouTube, donc l'anti-sèche, il y avait quoi d'autre? Après j'avais trouvé une chaîne exprès qui parlait d'une des œuvres de littérature, donc voilà, donc YouTube. Je crois qu'il y a aussi Cartable, mais Cartable il n'y a que quelques cours gratuits et genre tout le reste c'est payant. En tout cas DigiSchool et Schoolmove, vous avez énormément de matière pour vous aider à réviser. Moi c'est ce qui m'a aidé à faire mes fiches de révision pour le bac et ça m'a énormément aidé. Les cours sont très bien faits, bien plus concis que les cours du CNED qui sont énormément trop longs et beaucoup trop de blabla pour pas grand chose. Donc aidez-vous d'autres trucs que le CNED parce que c'est pas ouf le CNED du tout. Et en plus le CNED les cours embrouillent plus qu'autre chose je trouve, donc si j'avais juste eu les cours du CNED tout seul, j'aurais sûrement pas eu mon bac, pour vous dire. Un autre point, si vous êtes quelqu'un de sensible comme moi,
Ne vous focusez pas trop sur les appréciations des professeurs parce que bon, il y en a qui ont eu, je sais qu'il y en a qui ont eu des professeurs assez cool et tout ça. Moi j'ai pas eu spécialement cette chance, j'ai peut-être eu 2-3 professeurs, peut-être 2 professeurs plutôt, qui étaient sympas quand ils me laissaient des appréciations. Mais le reste, ils étaient super négatifs, super dénigrants, super froids et limite agressif, ce qui est assez déprimant quand tu passes 4 heures sur un devoir et que tu te fais juste laminer comme une grosse merde et que t'as déjà pas vraiment confiance en toi, c'est pas le plus fun, voilà. Donc essayez de pas trop vous focus sur ce que peut dire les profs. Moi à la fin de l'année je vous avoue que je lisais même plus les appréciations parce que ça ne m'apportait rien à part juste que ça me blasait. J'avais peut-être un 11 en philo et j'avais l'impression que j'avais eu un 6 quand je lisais l'appréciation. Donc j'ai dit laisse tomber, je vais pas écouter les profs. De toute façon les profs ont toujours tendance à être comme ça, toujours s'appuyer sur les points négatifs. Ça ne change pas beaucoup de l'école. Autre point assez important, levez-vous à une heure correcte et régulière. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont tendance à se dire bon bah je suis au CNED, je peux me lever quand je veux, faire mes cours quand je veux, nanana. En troisième je l'ai fait, en première aussi je l'ai pas mal fait, mais se lever à 14h pour bosser à 16h et en n'ayant aucun rythme de vie, c'est une très mauvaise idée. Du coup moi ce que je vous conseille c'est au moins de vous lever vers 8h et avoir un rythme de vie comme si vous alliez en fait en cours parce que c'est une façon d'être plus productif que si vous vous leviez à n'importe quelle heure et que vous dormez à 4h du mat tous les jours. Donc moi je sais que ça a énormément marché pour moi et que du coup ce qui fait que en plus vu que je vais retourner à l'école, donc je vais à la fac en septembre, je serai pas perturbée en mode j'ai passé 2 ans à me lever hyper tard et du coup ça me fait bizarre de me lever à 7h30 du mat. Vraiment je vous conseille de faire ça parce que sinon c'est le meilleur moyen de pas réussir à bosser en fait. En plus j'ai remarqué que généralement les gens sont plus productifs le matin parce que tout simplement t'es plus réveillé que l'après-midi. Du coup moi en fait je bossais quasiment la totalité de mon année, j'ai bossé le matin quasiment. Je bossais un tout petit peu le soir mais clairement j'étais beaucoup plus productive le matin. De toute façon je peux pas bosser l'après-midi, voilà. Et en dernier petit point, je vous conseille de travailler au moins 2 à 3 heures par jour. Moi le maximum que je bossais honnêtement c'était 4 heures par jour, j'ai jamais bossé beaucoup plus que ça. Et si je devais faire une moyenne, ouais je dirais que c'était 2 heures par jour. Du coup bon je sais que c'est pas des masses, après il faut savoir que moi j'avais un travail à côté. Donc j'avoue que je pétais pas la forme non-stop et que j'étais, en plus je suis un peu le genre de meuf qui a la concentration d'une mouche. Alors voilà, mais en tout cas tu peux faire pas mal de choses en bossant 2-3 heures par jour. Même si je dirais que le must ce serait de bosser 4 heures par jour, peut-être 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Si vous pouvez bosser plus, bossez plus, mais en tout cas ça ne sert à rien d'essayer de vous faire des journées de 7-8 heures comme si vous alliez en cours parce que ça ne marchera pas, vous n'arriverez pas à être concentré aussi longtemps. De toute façon en cours généralement même si t'es en cours 7 heures, t'écoutes peut-être 3 heures sur ta journée. En tout cas c'était le cas pour moi, donc voilà. Vaut mieux bosser 3 bonnes heures dans la journée plutôt que 7 heures de rien. Je ne sais pas en tout cas si ça a été pertinent pour les prochains élèves du CNED. Les anciens élèves, si vous avez d'autres conseils pour les peut-être futurs élèves, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis si je vois un commentaire assez pertinent, je pourrais l'épingler et tout ça. Dites-moi si mes conseils vous ont été utiles, si vous comptez aller au CNED peut-être. Moi je vous dis à le plus dans le bus comme d'habitude. Bye bye.